Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 17e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Léon et Auguste se réveillèrent ce jour-là de très bonne humeur. Leur papy, Philibert Dupré, le célèbre détective, leur avait toujours expliqué que tant qu'une affaire n'est pas résolue sans que le moindre soupçon ne persiste, alors il ne faut tirer aucune conclusion définitive. C'est pourquoi les deux frères tentaient de ne pas crier victoire trop vite. Malgré tout, c'était plus fort qu'eux. Ils ne pouvaient se retenir de croire très fort que la résolution de l'enquête était imminente et tout portait à croire que Marie-Gertrude était la coupable. Il y avait tout d'abord ce témoignage accablant de Sully, la souris qui loge dans la chambre du Père Noël, qui avait clairement identifié Marie-Gertrude comme ayant passé du temps sur les lieux au moment même où, semble-t-il, la liste de Noël avait disparu. Ensuite, il était drôlement surprenant que que la druidesse ne soit plus trouvable. Elle prétendait être en séminaire de magie à Brocéliande, mais rien ne le prouvait. Enfin, les garçons avaient trouvé la veille un papier sur lequel elle avait très clairement et avec insistance écrit qu'il lui fallait partir avec, je cite, « la liste ». Comme par hasard. Bref, Auguste et Léon avaient bon espoir que l'enquête soit résolue grâce à ces éléments. Restaient néanmoins deux problèmes à régler. Il leur fallait patienter jusqu'au samedi pour voir si oui ou non Marie-Gertrude allait, comme elle l'avait annoncé, réapparaître justement. L'autre questionnement qui subsistait concernait la fenêtre de la chambre du Père Noël. Selon Gédéon, le lutin secrétaire, elle était fermée lorsque le Père Noël avait quitté la pièce. Or, selon Hector, le lutin chargé du ménage ce jour-là, il l'avait pour sa part laissée ouverte. Ce qui explique, soit dit en passant, que Marie-Gertrude ait pu passer par cette ouverture grâce à sa capacité à voler, tant ses pouvoirs magiques sont puissants. Ce qui était certain, c'est qu'elle n'avait pas pu la refermer en partant. D'après ses réflexions, les deux frères étaient persuadés que Gédéon leur mentait au sujet de la fenêtre. Mais pour quelle raison ? Serait-il complice de la druidesse ? Il leur fallait interroger le secrétaire une fois de plus. C'était donc leur programme de la journée, une fois leur montagne de crêpes au chocolat engloutie. « Comment cela ? M'interroger à nouveau ? Vous n'avez donc pas encore compris que mon incapacité à ouvrir la porte avec la clé magique me rend, de fait, innocent ? Ce n'est pas à propos de cela que nous tenons à nous entretenir avec vous. Non, Gédéon, c'est au sujet de la fenêtre. » « La fenêtre ? Quelle fenêtre ? » Eh bien, la fenêtre de la chambre du Père Noël, pardi. Oui, qu'a-t-elle, cette fenêtre ? Vous nous avez bien dit qu'elle était fermée, non ? Comment ? Ah, non ? Ah bon, donc elle était ouverte ? Non, je n'ai pas dit cela. Je dis que non, je ne vous ai pas dit qu'elle était fermée. Vous êtes certain de ne pas nous l'avoir dit ? Non, enfin, je ne me souviens plus. Vous ne vous souvenez plus si elle était fermée, c'est bien cela ? Non, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit. Si vous nous aviez dit qu'elle était ouverte ? Enfin non, elle n'était pas ouverte. Mais vous venez pourtant de dire que... Oh, stop, arrêtez cela. Et pourquoi donc insistez-vous ainsi avec cette fenêtre ? Parce que Hector nous soutient l'avoir ouverte. Oh. Eh oui. Mais vous l'avez vue fermer, cette fenêtre, c'est bien cela ? Écoutez, oui, lorsque le Père Noël est sorti en trombe de sa chambre et que je m'y suis rendu ensuite, eh bien oui, la fenêtre était fermée à ce moment-là. En effet, oui, j'en suis sûr et certain. Le changement soudain d'intonation de Gédéon fit un drôle d'effet à Léon et Auguste. Pourquoi donc avait-il repris cette assurance, alors que quelques secondes à peine auparavant, il était si nerveux et peu sûr de lui ? Les garçons ne lui posèrent évidemment pas la question, mais elle leur brûlait les lèvres. Bon, messieurs, voilà, je vous ai répondu. La fenêtre était fermée lorsque le Père Noël est sorti de la chambre. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez d'être aussi suspicieux à mon égard. N'avez-vous donc toujours pas compris que moi, tout seul, je suis dans l'incapacité totale d'ouvrir la porte de la chambre ? Si, Gédéon, vous avez été parfaitement clair à ce sujet. J'ai noté tout cela précieusement, Léon. Merci, Auguste. Gédéon, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps.
Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Si je peux me permettre néanmoins une dernière remarque. Nous espérons que vous comprenez bien que notre seul but ici est de vous aider et de retrouver la liste de Noël. Il serait peut-être temps de vous montrer davantage conciliant et éventuellement plus agréable. Sur ce, monsieur, nous vous souhaitons une bonne journée et nous ne manquerons pas, ne vous en déplaise, de vous interroger à nouveau si l'enquête nous menait encore à vous ou à vos précieux documents. Et sur ces derniers mots, les garçons quittèrent le bureau du secrétaire que la tirade du jeune homme avait pour le moins surpris. Il était de toute évidence gêné par cette remarque, mais cela, Auguste et Léon ne purent le remarquer. Ils étaient déjà loin lorsque Gédéon poussa un profond soupir tout en baissant la tête, presque honteux. Pourquoi réagit-il ainsi, me demandez-vous ? Seule la suite de l'enquête nous le dira. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure. Continuez de remplir votre tableau et à vous rendre sur notre site internet ainsi que sur Facebook. Vous y trouverez tous les éléments et indices nécessaires pour le bon déroulement de l'enquête. À demain donc. Et d'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.